Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour ce mois de juillet 2022. Et nous allons voir quel va être le signe dont on va parler actuellement. Alors, voyons voir, on va prendre celui-ci. Alors nous allons parler de vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous, uniquement de vous. Si vous souhaitez des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Et pour compléter cette vidéo, d'aller voir également votre signe lunaire ainsi que votre signe votre ascendant. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de juillet 2022. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Ok, donc déjà la première chose que l'on me montre effectivement, c'est ce déménagement qui peut être plutôt intéressant pour vous puisqu'il amène la transformation et l'échange. Toutefois, on voit qu'effectivement vous pourriez avoir du fil à retordre, c'est-à-dire que rien ne sera nécessairement très simple pour vous les poissons. Ça ne se passe pas comme vous voulez, au point qu'il peut y avoir effectivement des opportunités, mais qui s'ouvrent plutôt sur cette fin d'année, début d'année prochaine, donc ce qui fait que ça recule pas mal. On voit également que peut-être au niveau d'une procédure judiciaire, il y a des choses qui ne se passent pas nécessairement comme vous auriez aimé ou comme vous auriez souhaité. On sent qu'effectivement il y a peut-être une sorte de perte de vitesse de ce côté-là. En même temps, je pense également que suite à une problématique, vous y pensez également d'utiliser peut-être la justice. Alors je pense souvent aux soucis que l'on peut avoir avec, je dirais, le travail. Donc il se peut qu'à un moment donné, vous ayez besoin de pouvoir effectivement voir une personne qui vous conseille par rapport au domaine, je dirais, professionnel. Moi, ça me ressort beaucoup sur le domaine professionnel. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que pour certains, une action prud'homale pourrait faire partie du petit plus. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Bon, donc on commence un mois bof-bof et on voit qu'il y a encore quelques contrariétés en cours de route. Malgré tout, la réussite est là, hein, avec les cadeaux du ciel, vous comprendrez bien que la réussite est bel et bien là. On voit quelques petits soucis, c'est ce que je vous disais, quelques petits tracas, mais rien de bien méchant, puisqu'on trouve une stabilisation. Ça veut dire quoi? Eh bien, il se peut qu'en ce début du mois de juillet, vous ayez eu des soucis suivant quelque chose de particulier, une situation particulière. Pour moi, c'est plutôt professionnel, mais ça peut être autre chose. Si vous êtes à la retraite, bien sûr, ça n'avait rien à voir. Peut-être que c'est lié à des amis, peut-être que c'est lié à un projet que vous avez envie d'avoir, peut-être même un projet immobilier, pourquoi pas, mais dans tous les cas, on sent qu'il y a une problématique et qu'elle va être plus repoussée qu'autre chose. Donc, ce n'est pas de l'annulation, ce sont des contrariétés que je ressens pour vous. On continue. Alors, c'est un mois où vous pourriez effectivement avoir quelques bobos. Alors, je vais vraiment parler de bobos, c'est-à-dire quelques petits soucis de santé. Le mot claquage me revient assez souvent, donc faites attention à vos chevilles, faites attention à vos poignets, c'est quelque chose qui me parle. Je ressens aussi beaucoup de fatigue, et puis c'est surtout une sorte d'agacement, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez pas mal de problématiques qui arrivent tout en même temps et qui ne vous laissent pas le temps suffisant de souffler. D'où peut-être également des petits incidents de parcours, comme des brûlures, hein, vous voyez, alors faites attention à ceux qui cuisinent des brûlures, mais des choses successives, et ce ne sera pas le mauvais œil, ce sera effectivement le ras-le-bol, la fatigue
qui fera que vous serez moins attentif que d'habitude. Une période où vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, possibilité également d'avoir des nouvelles d'une personne, plutôt une femme. Alors, ça peut être votre fille, ça peut être votre mère, votre sœur, ça peut être également une collègue, une amie, mais bon, c'est comme ça que je le ressentirai. Effectivement, peut-être les nouvelles d'une personne qui a été longtemps éloignée de vous, peut-être qui vous a même fait la tête, donc retour tout à fait possible de cette personne vis-à-vis de vous. Donc attendez-vous, je dirais, à des nouvelles, je dirais incessamment sous peu, parce que c'est comme ça que je le ressentirai, donc peut-être aussi sur ce mois de juillet. On vous demande d'être prudent, donc vous voyez pas mal de petits tracas, et je le redis, c'est plus des petits tracas liés peut-être à des domaines administratifs, à des papiers, c'est que des petites choses, je vois pas des choses, mais vous savez, c'est l'accumulation, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et on dirait que c'est un petit peu aussi karmique. C'est un petit peu comme si vous appreniez à justement apprendre à relativiser ou à laisser. Donc soyez prudent avec vous-même. On a même la carte de la trahison. Donc faites bien attention par rapport à des personnes de cœur que vous appréciez dans le domaine, dans tout le type de domaine qui pourrait effectivement être amené à vous trahir. Donc attention aux mensonges autour de vous, amis poissons, et donc prenez bien soin de vous. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on donne comme information pour vous, les poissons, ascendant poissons, planète en poissons, pour cette période du mois de juillet. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous sentez complètement perdu, voire même peut-être perdu par rapport à votre couple, ou peut-être par rapport à une personne que avec laquelle vous connaissez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui gêne. Alors on a quand même beaucoup de cartes, la trahison, on a les illusions, on a l'oubli, on sent que c'est bien par rapport au couple, on sent que c'est bien par rapport à l'amour, et puis on sent bien aussi que vous êtes perdu. Et peut-être que vous n'osez pas communiquer, peut-être aussi par peur de perdre l'autre, c'est tout à fait possible, et c'est un sentiment que je comprends parfaitement bien, mais on sent qu'effectivement il y a ce côté de peur, de doute, et on voit que c'est quelque chose qui vous traumatise suffisamment pour vous empêcher, pour certains d'entre vous, d'aller justement vers la discussion. Pour les personnes qui sont célibataires ou en attente, peut-être que justement ce côté de n'avoir personne et être encore dans la solitude vous amène à ne pas comprendre pourquoi et qu'est-ce qui pourrait être à même de bloquer, puisque vous êtes largement prêt à rencontrer quelqu'un. Bon, vous aurez compris qu'on vous donne. Alors, voyez, regardez, pour moi, là, ça s'adresse effectivement à ceux dont je viens de parler, pour ceux qui attendent justement cette personne. Il y a quand même bien le grand bonheur, il y a bien l'engagement avec une personne de cœur qui arrive sur votre chemin. Il y a bien, on vous demande d'être plus souple, peut-être parce qu'effectivement, il y a eu des soucis qui font que vous avez du mal à faire confiance, d'où la crise. Mais là, il y a bel et bien quelqu'un sur votre chemin pour les personnes qui sont en attente du plein bonheur. Waouh, il y a de la sensualité, il y a bel et bien un nouveau départ également. Alors la prudence, alors il se peut également que vous soyez en couple actuellement, qu'il va amener justement à vous séparer de cette personne parce que vous avez, entre guillemets, avec beaucoup d'humour, trouvé chaussure à votre pied, et qu'effectivement de ce fait vous avez envie, je dirais, de quelque chose en plus, et c'est comme ça que je le ressentirai, comme si vous étiez prêt à rentrer dans cette relation. Donc un véritable nouveau départ avec une belle personne pour beaucoup d'entre vous qui s'annonce.
voyez, même le coup de foudre est là, hein, quelque chose qui va sur la durabilité, quelque chose qui va être très fort, très puissant pour vous, qui va être en totale harmonisation avec vous, où vous allez avoir les mêmes centres d'intérêt ensemble et où vous serez complètement sincère avec la personne. Donc il y a vraiment quelque chose de chouette pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas c'est comme ça que je le ressentirai. Donc attendez-vous à quelque chose vraiment de très très sympathique qui vient vers vous les poissons. Peut-être même, je dirais, mieux que ce que vous avez connu. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, voir quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de, alors ça je vais le garder, pour ce mois de juillet 2022. Bah écoutez, je vous vois effectivement être un petit peu perdu, hein, voire même peur que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Et ça, je pense que c'est vraiment dans le domaine que je vous ai dit général, pardon, avec une certaine problématique. La clémence veut dire que vous allez trouver des solutions. Et peut-être, là, il y a peut-être une donnée en vous associant ou en vous mettant avec quelqu'un. En tous les cas, c'est ce qui va vous permettre de reprendre du boost, de la ferveur pour pouvoir effectivement régler cette problématique. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.